12 septembre 2025, Lyon. Le stade est plein à craquer, envahi par des milliers de fans venus du monde entier. Certains crient son nom, d'autres le huent déjà. Au centre de la scène, Peter Bott. Le prodige, le monstre mécanique, celui que tout le monde voyait déjà champion du monde. À ses côtés, son triomphe colle des rituels. Leur objectif est clair, gagner. Et pour cause, ils ont tout dominé jusque-là. 3 majors d'affilée, une saison parfaite, une hype impossible à ignorer. Peter Bott avance vers son setup, le casque déjà sur la tête, le regard froid, il est confiant, il a l'habitude de gagner. Toute l'année, ils ont tout remporté, pourquoi ça changerait aujourd'hui? Sauf que cette fois, rien ne va se passer comme prévu. En quelques secondes, tout bascule. Le favori, le monstre de la scène compétitive, éliminé dès la première game. Le public n'y croit pas, les casters sont sous le choc. Personne ne le sait encore, mais ce moment marquera le début de la fin. Mais pour comprendre comment Peter Bott en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Lui, c'est Peter Bott. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà qui c'est, mais si certains d'entre vous ne le connaissent pas, voici qui c'est. Peter Bott, c'est un jeune compétiteur originaire de la région NA. Depuis tout jeune, il démarre la compétition en 2019, au départ rien de concluant jusqu'à ses premières performances au chapitre 2. Il termine 8ème au FNCS solo, et à partir de ce moment-là, Peter Bott passe un cap. Il commence à jouer avec les meilleurs joueurs de sa région, il se qualifiera régulièrement au FNCS, un tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs d'une région qui s'affrontent pour gagner le prestigieux titre de winner FNCS. 29 mai 2022, Peter Bott réalise l'exploit de gagner les FNCS NA en empochant 130 000 $ en duo avec un joueur du nom de Baila. Il finira par se séparer de ce joueur car pour l'écrasante majorité des spectateurs, Peter Bott a carry son coéquipier jusqu'au titre des FNCS. À ce moment, Peter Bott est en plein essor, il enchaîne les top placements en compétition en jouant avec des légendes comme Booga ou encore Canada, qui sont des stars du jeu. Peter Bott fait partie des meilleurs joueurs de sa région, cependant quelque chose lui manque, il lui manque cette preuve qu'il fait partie des meilleurs. Et ça tombe bien, Epic Games annonce une LAN invitationnelle avec les meilleurs joueurs de la planète. Une occasion en or pour montrer au monde entier qu'il fait partie des meilleurs. 22 novembre 2022. Raleigh en Caroline du Nord, le décor est posé, Peter Bott s'installe et rate complètement sa compétition. Il termine 37ème sur 50, déception totale pour le joueur prodige sur lequel les yeux étaient rivés. Suite à cette compétition, des suspicions commencent à se faire entendre à cause de la contre-performance de Peter Bott. Comment un joueur qui roule sur toutes les compétitions chez lui n'arrive même pas à se placer dans le top 10 d'une des games de la LAN. Depuis ce jour-là, Peter Bott est vu un peu comme une fraude, mais lui n'abandonne pas. Suite au succès médiatique de cette LAN, Epic Games décide de remettre la compétition la plus prestigieuse de tous les temps. Epic Games annonce à la suite des FNCS Invitational la Global Championship. C'est ni plus ni moins que le retour de la World Cup Fortnite. À l'annonce de cette compétition, Peter Bott redouble d'efforts pour se qualifier et être au top à l'arrivée de l'événement. Mais laissez-moi vous expliquer comment on fait pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Durant plusieurs mois, il y aura 3 échéances de FNCS par région, durant lesquelles pour se qualifier au World, il faudra se placer dans le top 3 d'une des grandes finales des FNCS. Pour les premiers FNCS du chapitre, Peter Bott met toutes les chances de son côté en jouant en duo avec la légende Booga, gagnant de la Coupe du Monde Fortnite en solo, durant laquelle il a empoché 3 millions de $. Il se qualifie en grande finale FNCS après des sessions de qualification XXL, durant lesquelles ils ont fini premier et deuxième. Cependant, en grande finale, déception totale, le duo termine top 16 et rate son ticket d'or pour la World Cup. Il retente sa chance en changeant de duo, il joue avec un joueur du nom de Quanti. Il réussit à se qualifier assez facilement en grande finale, mais il décroche une 9ème place qui ne lui suffit pas pour se qualifier. Pour la dernière session de qualification, il décide de jouer avec un joueur du nom de Larson. Ensemble, ils réussissent à se qualifier en grande finale, mais terminent 18ème et ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Peter Bott est désemparé, il a échoué à sa qualification pour la Coupe du Monde. Cependant, ce n'est pas terminé. Epic Games décide d'ajouter une last chance pour se qualifier à la Coupe du Monde, un tournoi qui se déroulera en 2 jours. Le premier jour est un jour de qualification, durant lequel tous les joueurs de la région NA pourront s'affronter pour être qualifiés. Il faut faire top 50 pour se qualifier en finale, last chance. Une fois dans la finale, il y a 6 parties, durant lesquelles il faut à la fin des 6 parties être le plus constant possible pour accumuler des points et être dans le top 5 pour se qualifier à la Coupe du Monde. Peter Bott décide de reformer son duo de légende qui lui avait permis de remporter ses premières FNCS, je parle bien de Baila. Ils roulent sur la finale, finissent premier avec plus de 200 points d'avance sur les deuxièmes, ce qui est colossal. Sur les 6 games, le duo de Peter Bott en a remporté 2 et a terminé une fois dans le top 2 et a terminé une fois dans le top 3.
ce qui témoigne d'une constance inouïe. Peter Both se retrouve quelques semaines plus tard dans la Royal Arena à Copenhague, prêt à en découdre et à rattraper son erreur de l'an passé en LAN. Malheureusement pour lui, il rate encore sa compétition en finissant top 26 sur 50 duos, empochant la somme de 9000 $. C'est très clairement une contre-performance au vu du potentiel de Peter Both. Après cet échec, il décide de ne plus jouer avec Bayla car il pense qu'il nuit à ses performances. Après la Coupe du Monde, il y a une saison blanche compétitivement qui est la saison OG. C'est une période d'un mois durant laquelle il n'y a aucun tournoi majeur avec de l'enjeu. Peter Both saisit l'occasion pour trouver un duo de choc. Il se sépare de son ancien coéquipier et décide de s'associer avec une pépite. Pas très connue avec qui il va s'entraîner durant l'entièreté de la saison. Un joueur avec qui il va passer toute l'année qui suit. Ce joueur, c'est Poyo, un jeune joueur qui était lui aussi présent lors de la Coupe du Monde à Copenhague et qui, lui aussi déçu de sa performance, abandonne son duo. Peter Both et Poyo s'entraînent ensemble durant un mois et après une seule semaine d'entraînement, ils jouent des petits tournois ensemble et terminent premier des 2 tournois auxquels ils ont participé. À la fin de la saison OG, le chapitre 5 débute. Ce chapitre comprend 3 saisons et à l'issue de ces 3 saisons, Epic Games annonce une réédition de la Coupe du Monde. Pour s'y qualifier, ce sont les mêmes règles que pour l'ancienne, finir dans le top 3 d'un des majors du chapitre, autrement dit, 3 chances pour notre duo de se qualifier. Lors du premier major FNCS, Peter Both et Poyo roulent sur les sessions de qualification et se qualifient en grande finale FNCS. Ils terminent deuxième en empochant leur ticket d'or pour la World Cup du premier coup. Suite à cette performance XXL, ils décident de ne pas se séparer pour les prochains majors et terminent premier du deuxième et du troisième major. Et il faut ajouter à ça toutes les compétitions hebdomadaires qu'ils gagnent presque toutes. À l'issue des 3 majors, nos 2 protagonistes sont évidemment qualifiés pour la World Cup qui, cette fois, se déroulera au Texas, aux États-Unis. 7 septembre 2024, Dickies Arena au Texas. Peter Both entre en scène en tant que GOAT absolu, aux côtés de son duo Poyo, avec lequel il a dominé la région NA. Le duo démarre leur première partie en allant au spawn le plus convoité de la carte, au vu du loot et des items obtenables. Peter Both et Poyo se retrouvent uncontest dans l'un des meilleurs spawns de la carte, le Raft. C'est un sacré avantage au vu des 2 items mythiques disponibles à cet endroit. Le premier est un fusil d'assaut mythique qui a une cadence et des dégâts très élevés qui va leur permettre d'être sereins lors des phases de combat contre les autres joueurs. Le spawn dispose aussi de l'item le plus puissant de toute la carte, il s'agit d'un médaillon qui permet à son possesseur et à ses coéquipiers de révéler la position des ennemis aux alentours pendant une durée de 15 secondes. Durant les premières phases de la partie, ce médaillon se rend très peu utile. Pendant le spawn, vu qu'ils sont en contest, ils n'ont pas vraiment besoin de combattre d'ennemis et personne n'est autour d'eux. De même, pendant les premières phases de rotation, le médaillon n'est pas très utile car la zone est tellement grande qu'il n'y a pas de joueurs aux alentours. Mais s'il y a bien un moment où le médaillon se rend particulièrement utile, c'est pendant le late game, et ce, surtout lors des parties des joueurs professionnels. Lorsque la zone devient toute petite, le rayon du scan de médaillon suffit pour scanner l'entièreté des joueurs de la partie, ils ont littéralement un wallhack toutes les 50 secondes. Mais ça, c'est sans compter leur esprit d'analyse. Peter Both et Poyo se rendent compte que le cooldown ne s'effectue pas en fonction du dernier scan du médaillon, mais en fonction du dernier scan que le joueur a fait. En d'autres termes, une fois que Peter Both a fini de scanner avec son médaillon, il peut tout simplement le lâcher pour le donner à Poyo qui lui pourra effectuer un scan juste après. Cette technique leur permet de maximiser le temps de scan et d'avoir une information quasi constante sur la position des ennemis. Les voilà arrivés en late game et la combinaison de tous les paramètres combinés à leur niveau exceptionnel donne ça. Peter Both et Poyo signent une première journée XXL en enchaînant les bonnes parties. Peter Both se retrouve avec 442 points tandis que les deuxièmes au classement n'en ont que 295, ils ont une avance considérable sur les deuxièmes. On arrive à la deuxième journée, Peter Both et Poyo sont accueillis en rockstar dans le stade, très confiants, ils démarrent cette journée avec les mêmes conditions que la veille. Bonne contest avec les meilleurs items possibles, alors que tout semblait aller et que tout le monde les voyait déjà champions du monde, voici ce qu'il se passe lors de la première partie du deuxième jour. Peter Both et Poyo passent à côté de cette 7ème partie en faisant top 28 avec un seul kill. Cette partie ne leur rapporte quasiment aucun point, tandis que les deuxièmes au classement Quizzy et Thomas HD rattrapent leur retard en remportant cette 7ème partie, ce qui les place à seulement 23 points des premiers. C'est un problème pour Peter Both, ils perdent énormément de leur avance en une seule partie ratée. Peter Both et Poyo ont 448 points et Quizzy et Thomas HD 425. La game 8 démarre avec beaucoup de pression pour le duo de Peter Both, mais très vite, ils se retrouvent en fight dans la tempête, mais n'arrivent pas à éliminer leurs adversaires. Ils finissent par mourir en top 37 et n'obtiennent aucun point. Pendant ce temps, Quizzy et Thomas HD font une très bonne partie en ajoutant 60 points à leur compteur. Peter Both et Poyo sont désormais deuxième du tournoi avec 40 points de retard sur les premiers. C'est simple, ils doivent faire une game parfaite pour repasser devant. La game 9 est entamée avec beaucoup de sérénité et cette fois-ci, ils accèdent au late game cependant. Problème, Quizzy et Thomas HD eux aussi sont en late game. Et tant qu'ils sont en vie, Peter Both ne pourra pas reprendre la première position du classement. Cette partie est donc cruciale et pourrait creuser l'écart entre les deux duos. À ce stade, un seul objectif, survivre. Sauf que problème, Poyo se fait éliminer au top 7 et derrière lui Peter Both en solo.
De l'autre côté, Queasy est toujours en vie et la première position se joue sur cette partie. Celui qui réussira à survivre le plus longtemps donnera un avantage considérable à son équipe. Et c'est à ce moment-là, dans cette situation de stress extrême, que le vrai Peter Bot se réveille. Et vous savez quoi, je pense que c'est mieux que je vous laisse admirer ce chef-d'œuvre. These points here, finishing off Trulex now, inside of a top 5 situation, up on height. It's Dukes though with Peterbot, looking to fight back, do not count him out. It is all solos remaining here. Teacher goes down, the next one is down too. Batman Booga sent back to the lobby. 3 players now here, Peterbot looking at 1v1v1, and another one, down goes Bars. Can he find the final fight here? Dukes is excellent in these type of scenarios, but Peterbot is just a little better. Up top, the high ground hit is good, and he needs to go. Grâce à cette performance exceptionnelle, le duo de Peter Bot reprend la pole position avec 40 points d'avance. La 10e partie n'est pas très concluante pour les deux duos, ils font respectivement top 17 et top 11. Il reste désormais plus que 2 parties à la suite desquelles on connaîtra les 2 champions du monde. Avant-dernière game est lancée et encore une fois les deux duos se retrouvent tous deux en late game, sauf que problème, Poyo se fait encore éliminer au top 16. Ce qui laisse Peter Bot solo jusqu'à la fin de la partie et c'est terrible, car la moindre erreur pourrait leur coûter leur première place. Étant donné que le duo de Queasy est encore en vie, je vous ai dit tout à l'heure que le vrai Peter Bot se réveillait en cas de situation de stress extrême. Eh bien, comment vous le dire, il a récidivé. Il élimine carrément Queasy et son duo qui se retrouve deuxième de cette partie, la performance est époustouflante. Eh bien voilà, il ne reste plus qu'une seule game dans le tournoi. À ce stade, Peter Bot sont à 813 points et Queasy ont 36 points de retard. La 12e game et dernière est lancée, Peter Bot et Poyo sont comme à leur habitude on contest au spawn et déroulent leur plan de jeu à la perfection. De leur côté, Queasy et Thomas HD sont plutôt bien dans leur partie jusqu'à ce moment-là. À ce moment-là, tout le monde le sait, Peter Bot le sait, il est champion du monde, mais ça va pas lui suffire. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux pour conclure ce tournoi, écraser la concurrence. Eh bien, le voilà, il remporte la dernière partie, ils sont sacrés champions du monde, amplement mérité au vu de la performance XXL qu'ils ont réalisée au cours des 2 derniers jours. Peter Bot a enfin accompli ce qui lui manquait, remporté un tournoi en LAN, il est officiellement le GOAT du jeu. À la suite de cette Coupe du Monde, le format passe du duo à la trio, ce qui va provoquer une séparation entre Poyo et Peter Bot. Chacun de leur côté iront former un trio et malgré un duel entre les deux trios et une domination totale des majors de la région NA, ils s'inclineront pendant la Coupe du Monde en faisant respectivement top 15 et top 16 sur 33. Bien que tout le monde les voyait grands favoris, Peter Bot n'a pas su aux côtés de son trio briller comme il l'avait fait un an auparavant aux côtés de Poyo. Peter Bot envisage d'arrêter la compétition par manque de motivation, il a tout gagné et ne prend plus de plaisir à jouer comme avant. Mais une chose est sûre, son nom restera à jamais gravé dans la mémoire des fans d'e-sport.